Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'église du Nazaréen du Mont-Venté. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et nous allons passer un petit moment ensemble autour de la parole. Prions. Père éternel, sois loué, sois béni, sois exalté pour ce temps à part que tu nous permets de passer ensemble. Enseigne-nous au sujet de ta parole et au sujet de qui tu es et sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais commencer avec une petite histoire. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a déjà un petit peu plus de 10 ans. En fait, je marchais dans les rues de Fort-de-France et il y avait un SDF assis sur le trottoir et il demandait de l'argent pour manger. Et donc, j'avoue que j'étais assez pressée. Donc, je lui ai dit ok que j'irais prendre quelque chose. J'étais du côté du Mercure. Et donc, je suis rentrée dans le petit magasin et j'ai acheté rapidement une baguette, une boîte de pâté. Et je lui ai ramené ça avant de pouvoir m'en aller rapidement. Et il se trouve que quand je lui ai donné, il m'a dit « mais mon panier de dents, etc. » Il m'explique qu'il n'a pas de dents et que j'aurais dû lui prendre du lait, etc. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais tellement pressée. Je lui ai dit « bon, on voit que franchement, je ne pouvais pas rester plus longtemps. » Et quelques années plus tard, ça me fait réfléchir parce que c'est un sujet qui m'a souvent interpellée. Alors l'histoire peut faire sourire, mais elle est quand même assez triste et assez représentative de la façon dont on traite les gens et de l'intérêt qu'on leur porte. Le titre de la matinale ce matin, « Les gens m'intéressent-ils vraiment ?» Alors, le mot intérêt a une double connotation, je dirais. Ça peut être positif. Je m'intéresse à quelqu'un, je me sens concernée par la situation de cette personne. Ou alors, je porte un intérêt à quelqu'un, c'est-à-dire que j'attends quelque chose en retour, ou parce que, voilà, je veux faire quelque chose de bien, ou parce que ça me satisfait, ou encore j'ai quelque chose à y gagner. Alors, on va faire juste... parcourir un petit peu la façon dont Jésus agissait, voir un petit peu comment nous, on agit aujourd'hui, au quotidien. Je pense que l'un des grands problèmes de l'évangélisation, d'une manière générale, et du témoignage du chrétien vis-à-vis de notre prochain, se trouve justement dans l'intérêt qu'on porte aux autres. Nous connaissons Jésus. Nous savons tous les grands miracles qu'il a fait, tous les bienfaits qu'il a fait dans nos vies personnelles. Nous avons une expérience avec Dieu, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et quand quelqu'un se présente devant nous, nous avons différentes attitudes. Parfois, on est indifférent. C'est vrai qu'on est concentré sur nos propres problèmes, sur notre propre vie. Et même dans notre façon de prier, ça se ressent. On prie pour nous-mêmes, on prie pour notre famille, pour notre entourage. Notre champ d'intérêt est très restreint, très ciblé. Et des fois, on arrive même à un stade où on n'entend même pas les difficultés des autres. On ne les voit plus. Les problèmes des autres, en fait, ne nous touchent plus. Et du coup, le salut des autres ne nous touche pas non plus. En tout cas, pas assez pour qu'on se bouge pour pouvoir parler de Jésus. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de mettre sa vie entre parenthèses et de jouer les Superman pour pouvoir sauver tout le monde, pas du tout. Mais il s'agit quand même de s'arrêter quelquefois et puis d'écouter l'autre, de chercher à comprendre son besoin, de voir si nous sommes en mesure de faire quelque chose ou pas. Il nous arrive aussi parfois d'être religieux. Nous voulons à tout prix partager Jésus, dire que c'est la seule solution, etc. Et je crois, moi, que Jésus est la seule solution. Je le crois vraiment qu'il est le seul chemin. Je crois que tous les hommes ont besoin de salut. Mais je n'ai jamais entendu que Jésus marchait avec un marteau et puis qu'il était là à vouloir enfoncer dans le crâne des gens, que c'est Dieu qui sauve, etc. Tu dois croire en Dieu, tu n'as qu'à prier, etc. Ou encore, j'ai rien d'autre pour toi que Dieu. J'ai jamais entendu Jésus dire ça. Bien au contraire, il posait la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est ton besoin? Parle-moi, je t'écoute. Qu'attends-tu de moi? Et avec le salut, je dis bien avec le salut,
il a aussi donné la consolation à ceux qui étaient tristes. Il a donné du pain à ceux qui avaient faim, la guérison aux malades, l'amour à ceux qui étaient rejetés, etc. Sa réponse, elle était toujours ciblée et précise. Parce que donner un livre à quelqu'un qui a faim ou donner du pain à quelqu'un qui n'a pas de dents, j'ai envie de dire, c'est être complètement à côté de la plaque. Distribuer le Nouveau Testament, je crois que c'est important et ça a fait ses preuves. Mais dans certaines situations, il ne faut pas que distribuer le Nouveau Testament, il faut aussi prendre le temps, comme Jésus, et considérer tous les paramètres. Il nous arrive aussi parfois d'être des colporteurs. On aime écouter les gens, poser des questions, et puis ensuite on va répéter. Mais bon, on ne va pas trop s'attarder sur cette partie parce que moi je pense que ça n'en vaut pas la peine. Et en réalité, les seules fois où il est intéressant de parler de la situation de quelqu'un, surtout quand on est venu nous la confier, c'est pour inciter d'autres personnes à contribuer à aider la personne qui est dans le besoin. Et puis heureusement, il y a aussi les imitateurs de Christ, ceux qui ont bien compris le message d'amour de Christ. Jésus, quand il était sur terre, il était accessible, il était à la fois doux et ferme, il était très juste, il ne forçait personne, mais il parlait de son Père, il écoutait les gens, il était ému de compassion devant leurs souffrances, leurs difficultés, mais il était aussi très attristé de les voir perdus. Il discutait avec eux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur âge, quel que soit. Il ne s'intéressait pas juste à sa famille proche ou juste aux disciples. Il n'avait pas de phrase toute faite comme notre traditionnel « que Dieu te bénisse ». C'est vrai que quand on le dit, on doit vraiment prendre le temps de prononcer une bénédiction sur la vie de la personne à qui on le dit et pas juste le dire comme une phrase habituelle et répétitive. Jésus passait du temps avec les gens. Il a eu des relations qu'il a entretenues sur le long terme avec les gens. Jésus a quitté son trône pour s'intéresser à nous, pour vivre avec nous. Il ne s'est pas contenté de nous regarder de haut et puis de nous lancer des bouts de pain parce qu'on a faim ou voilà. Il a porté un réel intérêt à l'humanité jusqu'à nous donner sa vie. Porter de l'intérêt à quelqu'un va nécessairement engendrer une part de sacrifice, du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour et tout ce qu'on peut encore imaginer. Alors je ne vous ferai pas de leçon parce que moi-même j'ai encore tellement à apprendre en termes de libéralité, de générosité, en termes de don de soi, d'amour. Mais je vous dirais, relisons un peu la vie de Jésus. Relisons-la, méditons son caractère et ses pratiques, et puis soyons ses imitateurs. Je vous laisse avec ces quelques versets, ou du moins ce verset qui, à mon sens, est très important. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres. Et puis j'ai envie de dire, aime ton prochain comme toi-même. Je crois que l'amour est essentiel et dans l'amour, il y a un réel intérêt pour celui qui est en face de moi. On ne fait pas semblant, on ne fait pas pour faire, on ne fait pas parce que c'est bien de le faire, on le fait parce qu'on aime vraiment les gens et que ce que Dieu fait pour nous, on a envie qu'eux aussi, ils puissent l'avoir et puissent en bénéficier. Donc voilà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Prions. Dieu de toute grâce, tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Parce que pour toi, il était essentiel que nous soyons libérés du péché et que nous puissions bénéficier de ton royaume dans la vie éternelle. Mais alors que nous sommes encore sur terre, tu ne te contentes pas
de nous dire de lire ta parole. Mais tu t'intéresses réellement à nous, à nos besoins. Et tu prends soin de nous dans tous les détails de notre vie. Et tu tiens compte de tous les paramètres de notre vie. Alors nous aussi, nous voulons, comme Jésus-Christ l'a fait sur terre, nous intéresser réellement aux autres. Prendre le temps de les écouter. Prendre le temps de comprendre leurs besoins. Prendre le temps de nous rendre utiles, de pouvoir leur apporter notre aide si cela est possible, si nous sommes en mesure de le faire. Donne-nous ce désir, donne-nous ce réel amour et glorifie-toi dans nos vies. Que notre témoignage s'améliore. Que les gens qui nous voient autour nous voient comme des lumières et comme le sel de la terre. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que ces paroles vont encore résonner dans vos cœurs au cours de la semaine. Et je vous dis vraiment et sincèrement que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ et que vous souhaitez le faire, sachez qu'il y aura une prière après cette vidéo. Vous pourrez prendre le temps de la faire et si vous voulez être éclairé un peu par les pasteurs, leurs numéros aussi vont s'afficher. Et si vous n'avez pas encore d'église, alors vous serez toujours les bienvenus à l'église Nazarien du Mont Vanté. Bonne semaine à tous, soyez richement bénis.